Encore, c'est seulement pour 64 ans, donc déjà... il faut avoir... Et pour ceux qui ne sont pas non plus écartés du monde du travail, parce qu'elle l'a dit, le nombre de chômeurs de plus de 55 ans a augmenté de 179% en 10 ans. Donc c'est seulement si vous n'êtes pas écarté. Finalement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir ceux qui vont avoir les moyens de partir à 62 ans ou 64 ans, et puis ceux qui seront cramés jusqu'à l'os, s'ils n'ont pas été écartés du monde du travail. Mais si, parce que derrière, je suis désolée, mais il y a une donnée qui vous manque, c'est qu'en fonction de si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre, vous n'avez pas la même espérance de vie. Si vous êtes très riche, vous avez une espérance de vie de plus de 84 ans. Si vous êtes pauvre, vous avez une espérance que de 71 ans. Et en plus, j'ai envie de dire, l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Mais cela dit, il y a des mesures, on peut en prendre d'autres. Et ça, je veux dire, c'est pas cette réforme ou le chaos ou le néant. Il y a d'autres façons de financer les retraites. Et on peut financer... par exemple on peut financer une retraite à 60 ans. Déjà, je vous l'annonce. Vous pouvez déjà, en élargissant le socle des cotisations. On augmente les salaires. Si on augmente les salaires, on a des cotisations supplémentaires. On diminue les dividendes. Voilà, on répartit mieux la richesse. Le problème, c'est que quand on présente la réforme des retraites, il le présente sous la forme de la simplification. Et vous-même, vous tombez dans le panneau, j'ai envie de dire, puisque vous dites, mais ça va être simplifié. Ça va être pareil pour tout le monde. Le problème, c'est que vous niez qu'il y a des conditions de travail qui sont différentes quand vous travaillez de nuit, quand vous êtes exposé à des risques, quand vous avez... Non, ce n'est pas prévu, justement. Les carrières longues et la pénibilité sont prévues. Il n'y a que la carrière longue et la pénibilité, rien n'est réglé là-dessus. Non, vous avez raison, j'ai commencé par le dire qu'il fallait que ce soit négocié. Mais rien n'est arrêté non plus. Mais rien n'est arrêté non plus, ça doit être négocié. Vous voyez bien qu'il y a des conditions... Il y a des conditions de travail. Il y aura un rapport de force à la rentrée. J'entends ce qu'on dit de côté. Il y a des conditions de travail qui sont différentes. Et d'où viennent ces régimes spéciaux? C'est justement pour prendre en considération ces fonctionnalités, ces réalités qui existent et qui sont différentes de travail. Et malgré ça, malgré ces régimes spéciaux, vous voyez toujours qu'il y a encore des inégalités qui perdurent au-delà. Et que les espérances de vie, laissez-moi terminer, et que les espérances de vie, elles perdurent. Donc, faire un système qui aurait tendance à vouloir simplifier et à vouloir être tous unis sur la même ligne, ça va au contraire accroître ces inégalités-là et s'asseoir sur cette réalité. Donc vous voyez bien que sous couvert de simplification, sous couvert d'une unification, finalement vous allez agrandir, vous allez amplifier les inégalités et c'est bien ça le problème fondamental. Donc ne tombez pas dans le plein panneau de la simplification. Et rappelez-vous, la loi travail, elle était aussi censée simplifier les choses. Regardez où on en est maintenant. Rien n'est simplifié, tout est plus complexe et tout est plus précarisant. La réforme de la retraite, ça va être exactement la même chose, le même résultat. Faut pas être dupe.